Mercredi 24 juin 2026, nouvelle la tombée pour une bombe, gros rebondissement dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Magistrat Denis Cyprien fait inculpé yon bon ami ancien président Michel Joseph Martelly, ancien membre non pouvoir Jovenel Moïse, causément des chaises. Nous pral bon détail. Entre-temps, ambassade américaine réagit. Bagay yo chaud, bagay yo compliqué. Ou pral saisi tande qui déclaration chargé d'affaires américain Henry Wooster lui-même li fait. Petit politique, pression yo continue à monter sous gouvernement Lix DJ Fizé-Meyan. Dernier coup de l'eau pour chavirer Vazan, c'est décision la Cour des comptes yo même yo prend nous porter document pour vous depuis après décision ça fin sorti si TV20 DJ Fizé-Meyan parce que le pas ni ak yon décision comme ça. Entre-temps, gagné Evergreen qui baille l'État haïtien yon lettre garantie plus passer 13 millions de dollars américains côté yo pral commencer avec contrat yo te gagné pour contrôler frontières yo pour contrôler ça qui passé sous toute frontière Haïti ak République dominicaine et c'est même compagnie là qui pral gagner pour collecter taxes ak impôt nou yo sous frontière yo. Mes chers compatriotes, restez là, détail yo a vini. Grenadier à l'assaut. Haïti nan bataille, Haïti nan combat. Dernier match Haïti gagné pour affronter jodi en sélection marocaine dans football là. Gros mobilisation haïtien qui dans diaspora yo, moins saisi pour moi comment moun Atlanta te recevoir grenadier yo. Là yo di haïtien, les haïtiens avant tout bon. Nous pral montrer ou. C'est pour cela yo ak divers lot n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a dou bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou apprêter connecter ensemble avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui c'est ça TV de la perfection. Avant même nous rentrer dans Telegram actualité pour aujourd'hui gagné yon zami émission à fêter yon nouveau printemps et oui c'est la fête aujourd'hui nous gagné monsieur Peña Louis qui a fêté yon nouveau printemps c'est anniversaire et dans toute équipe oui c'est ça TV on a souhaité yon joyeux fête d'anniversaire rempli d'énergie positive plus lumière, plus détermination sur la vie et que tout projet, tout objectif, tout plan que vous avez fixé pour l'année 2026, que vous réalisez, que vous continuez bataille, continuez travail garçon vaillant pour atteindre tout objectif que vous avez fixé et que tout projet yo arrivé réaliser. Toutes les amis qui ont fêté une occasion spéciale jeudi, n'a souhaité de joyeuse fête. N'a commencé l'émission nous pour aujourd'hui avec une grosse nouvelle, une très bonne nouvelle pour ULCC. Et dans un communiqué de presse, institution si la li publié, li annoncé ULCC qui c'est unité de lutte contre la corruption a renforcé engagement international lié dans bataille contre corruption. Hier 23 juin 2026 là, ULCC te participé dans une série de rencontres stratégiques dans siège Nations Unies dans New York. Activité si là qui t'en met 22 juin Kabout 26 juin, c'est directeur général ULCC en même M. Hans Jacques Ludwig Joseph qui dans tête une délégation côté déjà annoncé objectif là c'est renforcer coopération internationale en matière de lutte contre la corruption. Dans cas ça mes chers compatriotes, corrompu à tout faire qui volait l'argent l'État en Haïti, qu'elle fait gros bien, qu'elle achète belle caille, qu'elle achète bel appartement, mansion etc. qu'a bien passé dans pays étranger yo à travers coopération si là que ULCC a cherché renforcer et bien désormais Haïti pral gen moyen légal international nan meli pour poursuivre à tout faire ça yo k'ap voler l'argent l'État en Haïti pour aller faire gros bien dans pays étranger. Si là, li montrer volonté autorité haïtienne yo gagné pour yo consolider partenariat international yo
pour yo respecter engagement qui sorti de Convention Nations Unies contre corruption et pour yo partager progrès yo réalisé pendant y mettre lumière sur tout défi à contraintes normatives et institutionnelles que ULCC lui-même li a connaît. Et pour le finir, à travers mission là, pays d'Haïti réaffirme engagement li pour lui renforcer tout mécanisme prévention contre corruption yo, pour yo faire promotion transparence, redevabilité, intégrité publique et pour yo poursuivre bon genre effort en faveur d'une gouvernance responsable au bénéfice de peuple haïtien. Communiqué pour la presse là, ULCC publié, eh bien, yo pral chercher plus outils internationaux, plus moyens internationaux pour yo ka poursuivre tout fait délinquants, criminels, corrompus, tout si la qui passe dans l'état pendant 10, 15, 30 années et même plus, rive dans cette institution yo, c'est gagoter, c'est détourner l'argent, c'est faire corruption et puis sortant de ya, yo a acheté bel ka États-Unis, Canada, République Dominicaine, chaîne d'appartement, etc. Eh bien, ULCC à travers renforcement et partenariat international yo, eh bien, yo fait connaître c'est dans souci pour yo goumer contre corruption à l'échelle internationale, pour yo renforcer moyens que yo gagne à la disposition yo, pour yo combattre corruption, ni en dedans pays et de yo pays tout pour tout si là en Haïti qui contribuait dans déstabiliser l'État, dans voler l'argent l'État. Ça pour moi, c'est un pas en avant, c'est un point positif, ça montre que déjà ULCC en pas dormi, li gen volonté pour le poursuivre tout le monde qui volé l'État, tout si la yo ka fouré mais nan Djakout Père éternel. N'avancé, l'autre point important, nous pral regarder ensemble. Eh bien, ces dossiers, 3 prisons que le gouvernement de facto a préparé là pour aussi 3 contrats qui t'a coûté l'État. Et comment on dit? Oui, on dit. Et ni beurre, ni l'argent beurre, et pas comme ça. L'État t'a pral bail l'argent pour construire prison et après l'État t'a pral payer prison et encore t'a pral payer pour chaque prisonnier qui est en dedans prison. Donc c'est un véritable scandale, c'était un cas de corruption flagrant que dossier ça, que contrat ça a été. Eh bien, après un pile parler, un pile dénonciation, un pile critique, gros mouvement protestation dans mi-temps société civile là, finalement, t'es décidé pas approuver, pas valider contrat l'État haïtien t'es signé avec Metric Correctional Facility et qui c'est une firme américaine côté Alex Jeffizeme avec ministre justice t'es signé contrat ensemble avec moun si la yo. Eh bien, dans une lettre que ministre justice sécurité publique là li adressé avec président Cour des comptes là qui c'est maître Rogaville Boisguené, eh bien l'État haïtien annoncé yo batba, yo fait retrait, yo laissé tomber projet pour yo construire 3 prisons suite avec refus catégorique Cour des comptes bayo, Cour des comptes pas approuvé contrat et que l'État haïtien décidé bay vague dans dossier construction 3 prisons ça yo qui t'a pral évalué à plus que $1 milliard et que l'État haïtien quoi c'est après 50 ans quoi prison t'a vinn pour nous. Nous t'avons passé un paquet de temps à payer, on l'argent que nous baillons encore pour construire prison, nous t'avons payer pour prisonniers yo, et après, entre 30 et 50 ans, prison, t'avons définitivement pour l'État haïtien. Donc, yo t'avons mangé ni beurre, ni l'argent beurre. Donc, il tête chargée, corruption net. Mes chers compatriotes, l'autre point important, n'a regardé dans l'émission pour aujourd'hui, gen chargé d'affaires américain Henry Wooster qui fait une déclaration qui choquait un pile monde. Pendant Alexis Jeffizeme a gouvernement n'a pas réglé rien, États-Unis plus que jamais motivé, mobilisé des DJ. Qui ça États-Unis a premier ministre de facto gen a réglé ensemble qui montrait insistance ça, qui montrait et toute volonté ça que yo gagne pour yo kembe DJ au pouvoir. Chargé d'affaires américain li déclaré dans cadre yon intervention que te fait dans yon média dans capitale là, le yo mandel pour qui ça États-Unis continue à supporter
Alix DJ Fizeme, alors que situation paysan est catastrophique, grand chantier, grande priorité gouvernement pas arrivé à atteindre, qui était sécurité, organisation élection, stabilité, etc. Eh bien, chargé d'affaires américain lui déclaré, États-Unis a supporté Premier ministre Alix DJ Fizeme parce que yo pas vle continuer à recycler moun qui aspirait pour venir premier ministre et des séries de moun qui aspirait pour venir occuper fonction premier ministre et pendant une semaine, pendant un petit temps, et alors que y a un chaos en Haïti, survie l'État haïtien, survie peuple haïtien en jeu. Moun sa yo qui intéressé, eh bien, yo libre pour y participer dans l'élection. Tout moun sa yo qui besoin vin faire ti passe-coute, vin prendre poste premier ministre ou bien si la yo kap mandé bicéphale président, premier ministre. L'affaire américain, li aller plus loin pour le dire et non Alix DJ Fizeme pas gen carte blanche et nous a supporté nous te dire clairement et publiquement nous pas supporter parce que c'est lui qui pi bon choix et ou bien parce que c'est nous décider à mettre dirigeants en Haïti mais pour kounya nous besoin un leader transition qui gagne compétences exécutives pour traverser période discorde politique ça pour mener transition et organiser élection. C'est ça chargé d'affaires américain Henry Hooster lui déclaré dans un petit bad-bouche que il était gagné avec le Nouvelliste. Ambassade américaine pays États-Unis voyez dit tout aspirant premier ministre, tout monde qui besoin venir occuper en fonction de transition ou bien qui t'a voulu mettre transition par yo tant élection pour y aller participer dans l'élection yo fait qu'on est dans moment Alix DJ Fizeme yo a supporté. Donc États-Unis l'autre fois encore même j'ai été fait la 27 février 2026 yo prend position yo claireuse dans question instabilité politique là et surtout pour moun k'ap mande nouvelle transition yo international là États-Unis positionné très clairement. Avant même nous rentrer dans dossier qui est pour avec assassinat président Jovenel Moïse parce que dossier ça li long en pile mes chers compatriotes grenadier à l'assaut Haïti dans bataille jodi c'est dernier match que sélection et haïtienne football là pral gagner pour discuter côté nous pral gagner pour affronter pays Maroc nous pral gagner pour nous affronter Hakimi. Et mes chers compatriotes, Grenadier envoyé gros message, Grenadier te recevoir un accueil tête chargée dans Atlanta, en pile haïtien te mobilisé, pile haïtien te fait déplacement pour supporter Grenadier yo. Et nous gagnons un message spécial Karel Pedre voyez bay chaque haïtien qui États-Unis et spécialement si la yo qui yo même mobilisé motivé pour match pour dernier match sélection m'pral permettre de garder étendre ensemble avec qui sa message Karel Lange et comme ça ou même et qui praler dans match ou même qui pral participer dans match plus tard et bien comme ça ou connaît comment pour continuer supporter Grenadier yo pour ça gagner plus impact pour ça porter plus impact dans mi-temps communauté. On nous garder ensemble avec vidéo aussi là. Passé, c'est Karel. Pendant que moi là, je regarde stadium là. Yep. Stade là, Haïti va jouer dernier match li jeudi. Moi ouais, bien sûr, c'est normal qu'il y a plein de monde qui pas aimer défaite. Moi même tout pas aimer défaite. Moi même son champion. Donc moi aimer gagner et moi aimer l'équipe moi gagner. Et puis là nous justement t'es fanatique des équipes qui te connaît parce que équipe pas nous pas de j'aime arriver dans niveau ça. Jeudi son jour de célébration le doyer même gens avec premier match là même gens avec match Brésil là faut que nous kebe même fou là. Pas dire nous pour qui ça. Au-delà de football nous marquer l'histoire. C'est deuxième fois nous dans la Coupe du monde. C'est deuxième fois nous tourner dans gros stage ça. Et en plus le monde ouais nous fait histoire dans participation par nous. Donc nous pas qu'à laguer dans le dernier match là. Au contraire, énergie jeudi pour moi, pas de doute là-dedans. On connaît que moun y a chauffé même gens, moun y a supporté l'équipe là même gens. N'a prêté parce que pas oublier, même les matchs a fini, que nous gagnons, que nous perdu, faut que nous arrêter
jusqu'à ce que ti monsieur entre dans vestiaire parce que je suis certain que vous pourrez passer saluer tout fanatique qui dans gradin yo pour une dernière fois parce que c'est la dernière fois pour dans mondial ça. Konya faut que nous voyons aller dans vestiaire avec un pile courage pour être motivé pour le travail pour qu'en 2030 nous font plus belle représentation pour qu'en 2030 nous passer phase pour là. C'est là pour nous aller, il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'on continue de supporter Grenadier. Ils vont jouer en septembre, ils vont continuer Gold Cup, ils vont faire qualification mondiale encore. Pour que dans 4 ans, dans pile bagaille que nous vivons là, c'est leçon que nous allons réciter pour nous capables de faire mieux dans tout sens. Que la façon de supporter l'équipe là, que la façon de fédération présenter l'équipe là, que la façon de jouer même de performer, comment communauté justement organiser des équipes là en Haïti et dans la diaspora. Donc, tout ça pour me dire nous que à ça fait là, n'a pas la nous, n'a pas match là, n'a pas fait une zone. Faut que nous représenter même gens avec même force là. OK? N'a pas pita. Et voilà, message fort. M'attendais, m'a regardé et vidéo honnêtement, ça touche, ça motive davantage parce que nous besoin ça. Pas aucun monde sous la terre qui tape jamais accepter des fêtes. Tout vrai battant, tout vrai combattant, yo pas zami défaite. Mais défaite n'a pas veut dire pour ça ou sont faibles. Défaite n'a pas veut dire pour ça ou sont faibles. Défaite n'a pas veut dire sous tomber ou destiné pour être à terre ou qu'à lever. Même qui t'ai déjà acheté ticket, ou pas faire collet, pas demander refund, pas demander boko ou back. Allez, à supporter Grenadier yo. Nous besoin ça. Dernière fois dans mondial là pour nous montrer yo l'amour, nous reconnaissance nous, pour nous montrer yo que nous camper avec yo n'importe gens ça y est. Mes chers compatriotes, pas de camper n'a pas avancé. Qui gens ça y au niveau de la cour d'appel. Comme étant ancien secrétaire général du Palais national, après ou fin répondre question juge là ou dit nous et c'est pas la première fois que vous répondez question juge dans le dossier. Qui j'ai audition a passé? Très bien. D'après ça, me comprendre. Vous sortez satisfait? Non, je suis satisfait. Il y a plusieurs informations qui étaient parlées de questions COP qui étaient décaissées, etc. Qui ça vous capable de dire grand public là? Moi-même, tout ça, j'aime te comporter, je ça, ce qu'on appelle comment un secrétaire général doit agir. Selon définition tâche qui vient, m'agit comme tel. C'est-à-dire, je suis dans le palais national, tout ça qui peut répondre à la définition, si passe n'importe comment, pas trop insister sur ça. Mais ça qui répond à la définition tâche que bien, c'est l'imitation. Nous songez le 16 novembre 2023 devant le cabinet d'instruction, je dis. Pas la première fois, et pas la deuxième fois, et pas la troisième fois. Donc, vous avez toujours été disponible pour la justice dans la question? Toujours été disponible, pas sauver, pas aller, quel côté, toujours là, dans le pays, à me garder. Ou tu fait partie de gens qui étaient interjetés à appel? Non. À bien comprendre que le juge Walter Wessel-Voltaire n'est pas inculpé dans le dossier. Non, je suis toujours clair dans ça. C'est comme ça que je toujours. Je demande pour Lionel Valbon. Nous ne pouvons pas jouer avec l'histoire. Vous voyez, je suis sorti là, non, cap haïtien. Je ne peux rien me cacher. Vim son bail ouvert. Voilà, mes chers compatriotes, allons petit papier à Oganza papa. En tout cas, et nous tendons Lionel Valbrun, ancien secrétaire général Palais national, il était présent dans le cabinet, dans le carré juge d'instruction, il était présent au niveau de la cour d'appel, dans le cadre de supplément d'information, magistrat Denis Cyprien lui-même l'y a mené. Et te gagné en pile d'informations qui t'a circulé. Et première institution qui t'a ba information ça, c'est RNDDH, qui t'a déclaré quelques jours avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, et Palais national t'a décaissé plus que 3 millions de dollars américains pour te bay Dimitri Error. C'est ça, Pierre Espérance t'a déclaré. Et nous, ouais, journalistes, li pose Valbrun question, et en question que Valbrun et je nous ouais vidéo à so t'a rouler là Valbrun li passe out li passe sous ça etc. Donc gen pile question Jean Bagay yo a passé là li clair que magistrat Denis Cyprien li sous bonne voie li sous bonne route là l'a chercher des pistes l'a essayer décortiquer l'a chercher des informations l'a chercher des éléments.
Côté un pile moun pral saisi et ça qui pral faire un pile moun étonné, c'est dernier moun ça magistrat Denis Cyprien li inculpé dans dossier assassinat président Jovenel Moïse qui pas l'autre que ancien ministre justice Rockefeller Vincent. Oh, en pile moun saisi, comment est-il possible? Comment ça se fait? Rockefeller Vincent, ministre justice sous président Jovenel Moïse. Rockefeller Vincent qui te montré détermination pour te non seulement arrêter, passer l'ordre avec le commissaire du gouvernement à l'époque, Bedford Claude, pour te décerner des mandats contre Reginald Boulos, contre Dimitri Vob, etc., etc. Journée jeudi en Rockefeller Vincent est inculpé. Mes chers compatriotes, bon li pour nous. Bon li pour nous, et qui ça qui dit dans le dossier Rockefeller Vincent? Si le ministre justice et sécurité publique, Rockefeller Vincent, yon inculpé dans le cadre d'enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Dans un mandat comparution qui était adressé contre lui depuis la date 11 juin 2026 passé, juge d'instruction Denis Cyprien officiellement notifié l'inculpation. Rockefeller Vincent qui t'a dû comparaître devant magistrat Hier mardi, eh bien, Rockefeller Vincent te boudé convocation, li pa met point d'orteil. Selon information qui rive joindre nous, magistrat Denis Cyprien déjà entamé toute procédure et entraide internationale, coopération judiciaire internationale pour rive joindre extradition Rockefeller Vincent. Point qui paraît anti-genre drôle dans le dossier président Jovenel Moïse. Eh bien, même jour où assassiné président Jovenel Moïse, eh bien, dans l'ambassade d'Haïti dans Washington, gagné un virement $350,000 américains qui fait. L'argent ça li sorti sous compte ambassade d'Haïti dans Washington, sous compte qui est li allé. C'est ça, magistrat Denis Cyprien a cherché qu'on est, pour le fouiller zone en Kalalou, pour le connaître, $350,000 américains ça, sous compte qui est li allé, moun ça, qui est qui t'a autorisé le faire virement ça, moun ça qui détourne, qui prend $350,000 américains, dans qui objectif li faire virement ça, donc magistrat Denis Cyprien, là, nous allons commencer à rentrer dans une phase importante. Li a cherché trace l'argent, li a cherché des éléments qui liés à l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est pas seulement en Haïti, même États-Unis, même l'autre bord de l'autre, depuis ces gens qui impliqués non au niveau ou non l'autre, ou bien si là qui profitait de chaos ça qui te gagné dans le pouvoir l'État, qui profitait de l'assassinat président, vous comprenez, pour tout profiter régler l'autre affaires, bien magistrat Denis Cyprien largué sous piste moun si là. Gros point fondamental nous pas oublier dans dossier Rockefeller Vincent. Réalité, Rockefeller Vincent, dans ordonnance, juge Walter Wessel-Voltaire, li te inculpé Rockefeller Vincent. Ancien ministre, ancien collaborateur président Jovenel Moïse, et ancien, est-ce qu'on peut dire ancien allié, ancien président Michel Joseph Martelly. Bon, allié, zamita, etc. Donc, dans première ordonnance, li te inculpé. Et là encore, inculpation, li kembe. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, et magistrat Denis Cyprien, li gagne des éléments à disposition qui t'a montré que Rockefeller Vincent a impliqué dans assassinat dans complot pour tuer président Jovenel Moïse. Mais Rockefeller Vincent qui pas rentré vinn répondre une question jugeant, pas oublier que Rockefeller Vincent l'autre quitté Haïti pour monter aux États-Unis. Rive Rockefeller Vincent c'est dans dossier asile il était allé, c'est asile il était fait. Parce que il était estimé régime qui te vient après, qui c'est gouvernement transition Ariel Henry, yo t'a persécuté li, et surtout j'ai été révoqué là, il t'a même dit que la ville était menacée. Bon, Ariel Henry t'es presque fait râler machine en bas de Rockefeller Vincent. Là yo révoqué Rockefeller Vincent au conseil des ministres. Rockefeller Vincent gèle pas même comme si yo t'a révoqué, si yo t'a pral révoqué là.
Bagay ça, son dossier assassinat président Jovenel Moïse, son dossier tellement gen bagay là-dedans. Ouais, n'a chita n'a tan ordonnance pourquoi sorti non pour tellement gen bagay dans dossier ça. Kounye ya, dossier asile Rockefeller Vincent, magistrat Denis Cyprien convoqué, comment t'a fait rentrer en Haïti? Bon dit a persécuté en Haïti. Et Haïti là, c'est deux transitions en transition que nous y. Réalité, c'est que si ou en transition, si c'est même continuité transitionnelle là, si c'est même continuité, donc comment Rockefeller Vincent pral faire dire lui-même, li pral rentrer en Haïti? M'pral li pour nous, mes chers compatriotes, et m'pral li pour nous, et ça, Rockefeller Vincent lui-même li suggéré dans le cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse. Dossier Jovenel Moïse, Rockefeller Vincent, demandeur d'asile dans un autre pays et pour des raisons sécuritaires, souhaite être auditionné par visioconférence. Li mande faire zoom pour lui. Li mande jugeant, tandem par zoom. Bay sa tout non habitude. Depuis ces moun qui de pays, yo mande pour magistrat attendre yo dans zoom, dans visioconférence. Alors que droit pénal haïtien, li loin, bay sa. A gen bagay tande moun nan vidéoconférence, tande moun nan zoom. Nous pas arriver là, non mes chers compatriotes. Nous pas arriver là, étant donné qu'il y a information et que nous arrivons joindre que magistrat Denis Cyprien pral entamer une procédure d'entraide judiciaire, coopération internationale pour arriver joindre extradition ancien ministre de justice. Donc on a prêté focus, on a prêté branché pour nous ouais qui update, qui évolution qui pral gagner dans dossier ci là. Mais imaginons quelques secondes si Rockefeller Vincent magistrat a gagné bon gens élément qui t'a montré li coupable li impliqué, comment yo pral faire marel dans zoom? Hein? Imaginons quelques secondes s'il t'a coupable vrai, si t'a gagné des éléments contre lui même vrai, des éléments à charge, comment yo pral faire marel dans zoom? En tout cas, mes chers compatriotes, n'avancé gagné Stanley Lucas et qui lui-même li réagit sous dossier qui concernait Dimitri Vob. M'bral permettre de garder, étendez tout détail, toute explication Stanley lui-même li tabay. En relation internationale, pays yo, c'est des pays souverains yo gen des intérêts, y a gérer intérêt yo pas gen zami. Très bien. Donc américain et dans cadre dossier ça, l'a gérer intérêt. Clair. Nous-mêmes, pour qui ça intéresse nous en tant que pays? Dimitri Vob, il y a plusieurs dossiers criminels dans le pays d'Haïti. Et premier dossier criminel là, il y a un rapport avec l'assassinat de Montferrier Dorval. Et Montferrier Dorval était avocat sogénaire. Monsieur fait une interview le 28 août 2020 sur Radio Magique 9. N'importe qui doit Google li. Interview Montferrier Dorval, Radio Magique 9, Audio Now. L'on prend son temps d'interview ça, 8 dernières minutes d'interview à bord qui est-ce qui touye? Montferrier Dorval. L'on prend son temps d'interview à, faut pas oublier que, à l'époque, Dimitri Vob t'est sauvé qui t'est pays parce que la justice te mettait d'elle au mandat. Depuis début 2020, c'est commissaire Lafontaine qui a mandat d'elle pour combler l'État que monsieur t'a volé dans le courant. Monsieur quitte le pays a caché Miami. Immigration t'a arrêté, il a lagué le 28 août dans le matin. Donc, qui péché mortel que M. Dorval fait dans l'interview qu'il fait dans Magique 9 là? Il était avocat sogénaire. Pendant les avocats sogénaires, dans l'interview ça que le fait sous Magique 9, le 28 août 2020 dans matin, M. Montferrier Dorval dit, président Jovenel Moïse doit faire référendum. Son péché mortel qu'il était, son péché capital qu'il était dans le oligarque Dimitri Vob. Monsieur fait interview dans matin, yo touye monsieur na souhait.
DCPJ convoqué Cavalier Bolka Dimitri Vob, Maître Gerbi Blaise pour assassinat Montferrier Dorval. Monsieur couru à cache en France. C'est là où fin touye président Jovenel Moïse, Dimitri Vob mettait avocat li, Berto Dossé, ministre de la justice, c'est là ça monsieur tourner dans le pays. Question pas jamais pose encore sous Maître Dorval. Avec le premier dossier d'intérêt que nous gagnons en dedans pays d'Haïti pour Dimitri Vob. Deuxième dossier d'intérêt que nous gagnons pour Dimitri Vob. Monsieur Volet Vareux. Monsieur fait le tourner aux compagnies qui relèvent Sogénère. Vareux son usine l'État, 83 MW courant, qui bâtit sous Duvalier en 1979. Dimitri Vob volel, sans l'État pas vendre, sans l'État pas louer. Qui j'en nous fait comme ça? Depuis son bien l'État qu'elle lié. Pour que bon moun privé adjoint faut le passer de côté devant commission de modernisation des entreprises publiques CEMEP et faut le passer en conseil des ministres. Vareux pas passer dans conseil des ministres, il pas passer dans CEMEP, il tourne sur Génin. Président Jovenel Moïse récupérer Vareux dans mes nègres qui ont été volés. Dans mes Dimitri Vob, il était volé Vareux, il fait le tourner sur Génin, président vient reprendre ni. Monsieur était dans volet courant, comme courant. Nous avons toute vidéo au président Jovenel Moïse pour dire chaque mois 20 millions de dollars américains, 12 millions direct par Negio à l'aide de crédit privé de Bayo, 8 millions à travers EDH. Président coupé contrat ça. Les présidents fin couper contrat ou passer audio, vidéo président là dans l'émission ça, côté président expliquer comment récupérer et Vareux lui expliquer comment couper 20 millions et le président fait nous connaître que yo fait le connaître c'est continuer dans fait courant ça y a tout il nèg yo tué président le 7 juillet là même yo fin tuer président Dimitri Vob mettons employé Sogénère et Wal Moroz directeur général EDH depuis 60 mois les Vob a coupé raché dans EDH Pacha Vob a coupé raché avec Aristide dans travaux publics. Donc, nous besoin, monsieur, dans le dossier 1, Montferrier Dorval, nous besoin dans le dossier Kobli volé dans le courant et bien l'État qu'il te volé, nous besoin, monsieur, dans le dossier assassinat président, et nous besoin, monsieur, dans le dossier gang yo. Les présidents Jovenel Moïse mettent une unité spéciale dans la police là pour aller combattre gang, ils vont faire opération village de Dieu, c'est des nègres qui sabotent. C'est Dimitri Vob avec Pierre Espérance. À regarder sous compte Twitter, Dimitri Vob, j'en tape saboté opération Village de Dieu. C'est nèg qui monté Fantôme 509. C'est nèg qui monté avec Kato gang Timakak là. C'est nèg qui monté GPEP comme gang. Et c'est nèg qui tape couru Village de Dieu comme gang. Donc, monsieur a un dossier sur Genève. Quand il tape volé courant, comme l'État dans courant, il volait bien l'État. Monsieur a un dossier Montferrier Dorval, il a un dossier gang, il a un dossier assassinat président. Et c'est pour ça matin, une question simple que m'a posée. Pour ça, juge Denis Cyprien pour commander extradition, ni Reginald Boulos, ni Dimitri Vob, qui est impliqué dans l'assassinat président. Permettez-moi ça. Non. Alors, c'est plus espace, bah oui. Donc, juge Denis Cyprien, comment dit ça? Absolument. Bon mandat depuis le 9 juillet 2021 pour Dimitri Vob, à Jean-Marie Vob, que le commissaire Bedford Claude signé, nous avons copié, et nous même dans le cadre d'enquête populaire, nous, tout document que nous jouons, nous avons copié. Des mandats pour Dimitri Vob pour implication de notre président depuis le 9 juillet 2021. Pour qu'il s'en juge, Denis Cyprien par mandat d'extradition, Reginald Boulos à Dimitri Vob qui a un mandat pour implication de notre président. Parce que nous comprenons, Ariel Henry devait mettre moun dans CSPJ pour protéger assassin yo, il mettait moun dans coup de cassation pour protéger assassin yo, et c'est pour ça nous dit, juge Denis Cyprien, il y a deux options devant. C'est soit le juge Coupion, qui fait partie du système là, ou bien il tourne juge italien, ça a été les Giovanni Falcone qui crasait système corrompu et mafia et criminel l'acte en Italie. Donc qui est ça dedans yo? Il y a des bagages pas comprendre. Comment faire juge Denis Cyprien pour commander extradition Dimitri Vob avec Reginald Boulos pour implication de notre président?
Il y a mandat pour eux depuis le 9 juillet 2021. Ok, on va tourner rapidement. Maintenant, on connaît que Dimitri Vob, donc, t'es un juge qui prend une décision, et en faveur, bien entendu, et qui te bat la possibilité pour quitter le territoire américain et le territoire états-unien pour aller Saint-Domingue. Bon, et Saint-Domingue. Mais là, il y a un problème encore, Louko. Aux États-Unis, il y a une loi qui est le Global Magnitsky Act. Ok. Lorsqu'on oligarque dans un pays ou fait activité criminelle qui a crasé le pays, la justice américaine prévoit pour casser un oligarque. Ok. Donc, je vous dis la question qu'on doit poser tout, pour qui ça, loi que le Global Magnitsky Act là, pas appliqué à Dimitri Vob, pas appliqué à Reginald Boulos, qui n'a gang, qui n'a tiré président, qui n'a tout le monde dans le pays, pour qui ça pas appliqué. Numéro 2, Dominicain lui-même qui a défendu l'intérêt, il dit que ça va mettre pied sous le territoire la Kaili. Et nous, ça nous pas comprendre, pendant Dominicain, et bah, Abinader qui dit ça, non? C'est le peuple dominicain qui dit, monsieur pas mettre pied dans le territoire de la Kaili. Ah, c'est le peuple dominicain qui dit ça? C'est le peuple dominicain qui dit ça, Abinader est obligé de faire un bac. Ok. Parce que jusqu'à présent, là, opération Bolivie a continué, parce que Nathan Vob a fait confiance à Abinader pour déstabiliser le pays d'Haïti. Faut pas oublier, Louko, dans le tribunal fédéral Miami, dans le témoignage que le colonel Mike baille dans le tribunal là, il a coordonné à chef sécurité Abinader, qui c'est général Céline Rubio Ferrero, dans le cas d'assassinat président. Abinader dans tout le président. Et Abinader est cavalier pour le Calais, Glorieux, Saint-Domingue. Donc nous-mêmes, c'est intérêt national et souveraineté nationale pays nous qui nous défendons. Nous pas donner grinder avec bon oligarque ça yo, mais yo fin crasse, créer grand dans le pays. Ou imaginons Louko. Mais dans le cas de Dimitri Vob et Sandé, avant d'aller sur la question, et bon, il peut qu'on condamné aux États-Unis, mais quand même, il a transféré en prison, donc de Mississippi. Pourquoi ça transfère plus que ça? Hein? Blanc regarde fait pas nous-mêmes, faut nous regarder pas nous. C'est pas ça, Dessalina, tout ça, l'ouverture te montre nous. Tout ça, blanc, qu'on est, après, ni vin plus fort que blanc là-dedans. Nous-mêmes, nous défendons intérêt pas nous. Nous demandons extradition, Dimitri Vob, Reginald Boulos. Surtout, bon gouvernement qui changeait là, en Colombie, bon nouveau président qui fait qu'il lui là, dimanche, qui s'est passé là, étant donné que, Gustavo Petro était dans confiolo avec les Voltaire, pas de gain de régler. Pour un jour, il faut garder extradition Boulos avec extradition Dimitri Vob. Pour nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, son priorité qu'il y est. Parce que, comme nous là, les 56 mois qui sont passés, 59 mois, pardon, qui sont passés là, 7 juillet, va le faire, 60 mois depuis tout le président. Le gars est 600 moun par mois, il n'est pas tué. Et puis, il n'a rien dans les gars. Même Boulos là, c'est pas espérance qui te a résoudre dans le pouvoir judiciaire pour question si on empoisonné. Boulos là, c'est pas espérance qui te règle ça. Comment on voulait pour un juge, depuis le 19 mai, il faut une commission rogatoire pour bien espérance, et puis là, nous 23 juin, rien pour arriver. Ou pas songer, Louko, après le 7 juillet 2021, comme la rumeur publique tape d'une série de bagages, commissaire Bedford Claude écrit Digicel. Il dit Digicel dans la nuit du 6 au 7 juillet, gardez le téléphone ça pour moi, qui ça moun ça t'a fait. Et par contre, ça, commissaire Bedford Claude va le découvrir que Ariel était dans Montana, il t'a parlé avec Badio Joseph qui était président de Aptouil. Même côté, commissaire gouvernement Bedford Claude met interdiction de départ pour Ariel, voyez réquisitoire d'informer supplétif dans le cabinet d'instruction. Jodi 23 juin, pour qui ça, juge d'instruction, pas écrit Digicel. Pour dire Digicel, mets-toi numéro téléphone Espérance. Gardez du 1er au 30 juillet. À qui est-ce qu'il te parlé? Voyez tout message WhatsApp, SMS sous téléphone Pierre Espérance du 1er au 30 juillet qui sont agents oligarques dans l'opération Bolivie assassinat président. Tout dossier ça lié Louko. Donc Dimitri Vob, son grain d'intérêt que nous avons là-dedans, c'est extradition pour venir juger, pour gang limité, pour affaire d'Orval là, pour assassinat de notre président, et bien l'État qu'il volait. Et voilà, mes chers compatriotes, causez en pile. Stanley mettez en pile causez à terre, nous sautons de lui. Dans les commentaires, ou à dim qui sort passé. Rapide vite, n'a pris première pause nous dans l'émission pour jeudi, n'a retourné tout de suite après. Fin consulter les solutions pour tout amateur. Mais bolette la caille, bolette nous tape tant là, ou même que je bolette en ligne, amateur bolette, etc. Depuis ou gen crypto ou bien mon cash, mais comment pour jouer?
allez kounya sur www.boletlakay.com. 1. Choisi pic ou vle jouer. 2. Selon pic ou choisi choisi valet numéro yo et puis cliquez sur mettez dans panier. 3. Allez dans panier, cliquez sur mon cash. Et puis allez dans montant pariage là pour qu'à choisir pour combien cob ou jouer et puis cliquez sur acheter billet. 4. Après ça, ou après menu mon cash la monter. Ou entrer numéro de téléphone avec password là et puis cliquez sur paye. 5. Digicel a voyé un code OTP sur téléphone pour confirmer transaction entre lui et puis payer send. Voilà, transaction là réussi. Quel que soit côté où Haïti ou à l'étranger, ou ka jouer pour une millionnaire plus rapide avec Bolette Lakay. Avec Bolette Lakay, c'est gagner là, toucher là. Pour nous commencer, entrevue ça aujourd'hui, moi demandé qui évaluation au fait de situation sécurité actuelle pays à Jonia. Ben là tellement aimé mélanger bayo, le chapeau sécurité la game là aujourd'hui bon. Eh bien, nous voyons que la police a fait des avancées et que bandits occupés de moins en moins de territoire, que la police a récupéré et l'armée lui-même entrée dans le processus de consolidation et la police s'est opérée. Donc, les gens paraissent tête en bas, dans le sens, parce que récupération espace qui est contrôlé par bandits ou bien qui est contrôlé par l'autre groupe et gang armé, c'était l'armée pour ta fait, la police t'a derrière. Mais comme nous connaissons, et dans la dernière année, la police a bénéficié de support et soutien, toute communauté internationale là qui t'a pour renforcer capacité opérationnelle et technique PNH là, que ce soit en matériel, que ce soit en équipement. Donc l'armée va de chance ça lui-même, je veux dire l'armée était anti-gens derrière, puisque sont l'armée qui remettait sous pied, qui remobilisait, si je suis capable de dire, en 2017, et de 2017 à aujourd'hui, là, je ne nous arrivons qu'à 2000 personnes. Donc, situation sécuritaire là, ça a évolué, et il y a des avancées faites, mais comme ça, tout des fois, il y a des petits barils qui fait, et c'est une bataille, oui, l'autre prend coup, l'autre bat coup fort, ou tout même. Donc, moi, je pense que la police, si elle n'a pas avancé, s'il y a plus de renfort, et s'il y a plus de monde dans l'armée, tout cas, consolider l'espace pour eux, d'arriver au moins résoudre le problème, non, tu n'as pas de coûte. Monsieur le ministre, rencontre au sommet a un caractère pédagogique. Maintenant, nous ne connaissons pas les questions de sécurité par responsabilité directe, ministère de la Défense. Maintenant, c'est qui côté champ de compétences, ministère de la Défense commencer et surtout qui va le finir? Non. Avant tout, pour une précision dans ce sens. L'opération de sécurité ou experts en général considèrent 4 champs de sécurité. Il y a des champs de sécurité nationale, que nous avons aller dans le niveau de défense, nous avons aller sécurité au niveau de défense. Il y a des champs de sécurité publique, ça c'est la police à faire. Et vous avez les sécurités humaines, c'est des actes non criminels, mais qui tuent les gens quand même. Par exemple, fidélité tomber dans la rue, opportunité de tomber, trouver déboucher. Et non, à cet autre niveau, il parle même de sécurité sociétale. Donc, là, nous avons 2 champs. Nous avons un champ sécurité nationale qui c'est défense, l'armée. Des parler de sécurité nationale, c'est l'armée. Et le parler de sécurité publique, c'est la police. Sécurité nationale, là, c'est, par exemple, c'est un bagage qui porte à tête à la souveraineté de l'ordre républicain et comme ça. Ça, on soit exemple. Pendant que sécurité publique, là, c'est la police qui a fait le travail pour la prendre des coups des bandits, moun qui est temporairement égaré, ça nous relève à la loi, que la police arrêté pour le mener devant la justice. Mais l'armée en général, c'est guerre fait. C'est bataille pour défendre le territoire, pays, et éventuellement participer dans le travail communautaire pour renforcer la résilience population. Et c'est dans l'objectif, ça veut dire, nous, changer de doctrine de l'armée, que nous pourrons aller. Donc l'armée qui était gagné longtemps, donc qui était gagné longtemps, changer pour l'entrer effectivement quoi dans champ de sécurité purement de défense et de protection du territoire, intégrité territoire, pendant que la police même a continué à faire actes de sécurité publique. Situation là depuis 2017, 2018, 2019, 2020, il y avait une dégénérescence là. Son problème de sécurité publique était d'abord et les problèmes de sécurité dégénérés
il dépassait force de l'ordre qui était la police, qui va entraîner pour ça. Donc, les Sakounia, il vient un autre problème, puisque bandits, armés apprennent territoire, mettez l'État dans l'ensemble d'espace, et l'État impossible pour le reconquérir. Donc, les Sakounia montrent que dans le niveau, ça, ou une faiblesse, son faiblesse avec force l'armée, qui dépend du ministère de la Défense en général. Donc, c'est ça, et lié. Donc, je dis, attribution, ministère de la Défense, c'est l'armée qui est sous compte lui, mais l'armée a un règlement, il y a une loi, il y a toute bagaille. Donc, les commandants en chef, à lui-même pour nous, c'est lui qui prend décision pour l'armée. Le ministre de la Défense n'a pas qu'à prendre décision dans l'armée. Si un long bagage ou anomalie, me dit moi tel bagage qui fait, par exemple, il a dit moi des militaires à cagoule dans figure, moi je pense que c'est bon. Si nous passons comme communiquer, nous dit mais pas que pas mettre cagoule, mais il y a des cagoules tous les niveaux, il fait affaire pour contre lui et puis il va pas même former parce que sont pas internés. Donc c'est ça pour nous comprendre et pas oublier que l'armée a tout les subordonnés à autorité civile là qu'on y a là contrairement avec longtemps côté que de 57 jusqu'à 86 avant la Constitution 87 là, président, c'est le chef nominal là, et c'est le chef de l'armée. Ça y est, tout le monde qui a dirigé l'armée, c'est délégation président Bali. L'armée a été dans un processus depuis bien longtemps, il était en turbulente. Donc, à partir de 57, il était maîtrisé. À partir de 87, l'armée reprend, même ça, tu le dis avant 57 là. Donc, il vient faire que il a intervenu dans l'ordre social là, et là, nous, modèle d'information, ça, qui ça, il y a des coups d'État en série. Donc, je dis là, ça nous gagne, l'idée, c'est créer, justement, mettre sous pied, pour l'autre l'armée, avec une nouvelle doctrine, une nouvelle mission. Et ça, c'est, le gouvernement a les idées physiques, il faut venir ça lui-même personnellement. Son mari tient avec un pile, pour au moins, même, c'est au gouvernement de transition lié, mais base là, la mettez, mais faut base, pas coucher. Ça veut dire, c'est la bataille, justement, qu'on y a, pour mettre un bon socle, bon base, pour l'air a grandi qu'on y a, pour le pas être gâté, pourri depuis le commencement. Évidemment, on a parlé avec un ministre qui maîtrisait question, et par rapport à ça, nous, face à insécurité qui a augmenté dans un niveau que nous-mêmes, nous saisis par rapport à ça, l'a augmenté. Mais dans quel niveau, ministère de la Défense, les mêmes à travailler dans un niveau pâle, pour avoir une réponse équivalente? On dit tout à l'heure, qu'on a qui, nous peu d'action pas maintenant. Ça veut dire qu'il aller jusqu'à un an quand même. Donc, nos premiers mois, c'est travail pour renforcer l'effectif là. Parce que pour qu'on aider, faut qu'il y ait des gens. Et bien, il y a des gens qu'on a, faut qu'il y ait des armes, faut qu'il y ait des munitions, faut qu'il y ait des matériels, faut qu'il y ait des équipements. Ce que la mer n'a pas de gain avant. Si je comprends bien, c'était soit l'année passée, la mer était la première fois, il était recevoir 5 blindés, le gouvernement a acheté pour lui, ou bien avant le gouvernement a arrivé, pas songer de recevoir quelques machines et blindées, mais pas tellement costaud, genre par la police. Donc, l'armée n'a pas de gain capacité qu'on y a pour le gagner, non seulement renforcer l'effectif, bon, mais ça a été un balcon qui, direction d'Abbaï, tout, l'armée qui est en vision, ministre qui était parti au gagner. Donc, ce que je veux dire, c'est renforcer l'effectif là. Et chaque fois, après nous recrutement, on a fait là, nous pouvons vivre sur une semaine. Je veux dire, on est obligé de camper tellement de monde qui viennent la donne. Et chercher par tous les moyens, avant même que l'autre année a changé, pour nous au moins augmenter l'effectif là, passer de 2 000 gens liés à 4 ou 5 000. Donc, c'est le premier objectif là, ça, parce que nous avons un ensemble de matériel d'équipement que nous n'avons pas gagné. C'est nous, avec minimum que nous gagnons, nous consolider l'espace que la police prendra pas dans une série de l'autre zone pour nous capables justement aider à avancer. Zone métropolitaine, parce que pour aller dans le il faut monde. Et c'est ça qui fait que nous accès en pile sur les gens. Nous avons 643 personnes capitaine là, probablement dans 2 semaines, il y a pas de nous allons entrer avec eux et parallèlement nous prenons disposition pour nous capables justement augmenter effectivement par rapport avec des tentes que nous achetons pour nous prendre 2 classes en même temps pour nous au moins sortir avec un qui est substantiel d'ici septembre. Donc c'est dans ça la travail dans la bataille. Donc rôle nous pas nous dire là, c'est essentiellement ça. Ça veut dire non seulement travailler sur cadre normatif là, dans la meilleure règlement yo. Ça veut dire nous après réviser en même temps au niveau ministère de la Défense si c'est autorité politique à bailler le temps. Donc c'est en même temps dans le niveau là mais à lui-même
nous passons instruction pour disposition pour faire recrutement, pour augmenter l'effectif là. Nous même, bon, que pas nous tout, nous va chercher des armes à munitions, faire comment nous voyons, nous dire, mais ça a besoin, pour qu'on ait pour qu'on fasse le travail qui a demandé. Donc, pour aider dans ce sens, pour aider à 100%, faut qu'au moins nous mettions en condition pour qu'on puisse répondre avec des défis sécurité qui doit redire. Et pas oublier ça, on a fait là, tout sur la conjoncturelle. Qui conjoncturelle, avec de faire consolidation pour la police et autres. Parce que une vision par le gouvernement, Premier ministre, mais a pas supposé dans la rue, même si elle était connue longtemps, comme si j'aurais le temps dans ça, et qu'on y a là, que nous allons corriger. Quand nous voyons des militaires qui, même, moi, viennent annoncer des quartiers gars, qui ont plainte pour eux, de tirer, après pour les yeux, après terroriser, et habiter dans une zone, résider dans une zone. Donc ça, c'est pas l'armée, ça nous besoin. Donc nous avons l'armée, côté que l'armée a non seulement, il va centrer tout sur, pour aider dans le développement, nous allons faire route tout. Nous allons agrandir le corps du génie, nous allons faire le recrutement là, c'est pour les soldats de 18 à 25 ans, mais nous allons faire un recrutement pour 4 tout, de 22 à 35 ans. En même temps, le ministère de la Défense a élargi 4 coopérations, puisque nous avons besoin de cadre, eh bien, avec pays, Amérique latine, l'Argentine, le Mexique, et le Brésil, et la Colombie éventuellement, et puis la France qui a dit nous avec, dans l'anti-guérilla urbaine, 25 pour la Martinique avec nous périodiquement. Donc, c'est dans ce sens-là, lui-même, mission ça, c'était, tout ça, c'est pour justement fidélité, c'est gagner assez capacité, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau ressources, pour nous capables, et ressources humaines, et ressources et matérielles, pour nous capables aider la police dans le cadre de travail. Maintenant, puisque nos processus d'inscription pour FADH, qui critères, qui conditions un jeune doit remplir pour être capable d'enrôler dans FADH? Bon, ça me connaît même, c'est monsieur qui a fait là, même pas qu'on les critères, on connaît qui a dans qui c'est pour soldats, c'est 9e année fondamentale, faut qu'on baille certificat de CPJA, même si, quand même, les nous pour le faire, yo facilité pour faire, faut les recommandations, faut que les photos, faut que les haïtiens, faut que, bon, ça c'est critères, quelques critères, m'a dit là, mais c'est, en général, c'est ça lié. Donc, pour formation, on va prendre dans ce centre-là, les prendre dans ce centre-là, on y a pour formation continue à pied. Première formation de base soldat, on va le prendre, en attendant que, au fur et à mesure, vous retournez dans ce centre encore pour capable au moins, rester fraîche en tête, et en même temps, nous côté faire un vetting, sur personne qui a quitté là avant. Donc, d'après faire un recyclage pour eux, faire vetting pour eux, qu'on y a remettre dans bien, parce que nous, réflexes à développer au dia, pas bon du tout pour image la mer. Évidemment, parlant de ça, monsieur le ministre, je dis par rapport à ça qui gagne dans la société à comme effritement de valeur, dans le cadre de recrutement, l'armée a fait. Est-ce que le ministère de la Défense gagne sous ça? L'un considérer question discipline qui t'a supposé gagner dans l'armée par rapport à ça, gagne comme responsabilité. Attendez, même parce que nous faisons, et nous non pour nos situations, nous conjoncture côté qu'effectivement, on ne peut pas gagner effritement des valeurs. Une société qui a une déliquescence, il y a des barres qu'on a tout pour nous, c'est d'eau. Mais la mer n'a jamais fait comme ça. On parle de discipline, et bien depuis le premier jour, on est rentré dans la mer, on a commencé à inculquer, ça a été la discipline. Des cas viennent gagner par la suite. Mais c'est pour ça que nous parlons de formation continue. Mais soldats, même, les entrants dans la mer, qu'on a là, il y a eu ballonné. Et pour éviter ça, nous ne voit pas qu'il y a des jeunes qui rentrent là. Et me parler de vetting. Nous faisons le vetting sur eux. Et nous allons commencer le vetting sur les gens tout. Le vetting, nous allons dire qu'il y a une enquête de voisinage, il y a une autorité qui sont impliqués dans ces deux ensembles de bagailles. Donc, nous pensons que l'armée a une position, justement, qu'on a pour le faire, pour nous retourner à valoriser ou bien à faire remonter, reconsidérer les valeurs. Donc, je dis, moi-même, c'est ça, moi-même, nous traitons l'armée à tout, moi-même, personnellement, dans la vision, pas très stricte sur lui, nous ne pouvons pas tolérer des dérives dans l'armée. Les jeunes, donc, si on est là, ou en société, pour pas qu'elle bonne jeune qu'on y là cap chercher route yo besoin des repères yo pas joindre assez et très souvent ouais au pencher l'autre côté par exemple on pas qu'être petit jeune quand dans gang ça qui dans gang qu'on y parce que gon forme absence l'état ou bien l'état pas fait travail dans ce sens qui fait que petit jeune ça yo ou perdu mais par contre ici
Nous avons ça, nous, les services civiques, dans le cadre de la loi sur la défense, service civique mix obligatoire, que nous allons travailler, qu'on a pour nous remettre sous pied, de façon à ce que jeunes qui d'ailleurs, au moment donné, un espace nous mettons, au moins nous inculquer aux premières notions de discipline et autres. Et ça va nous quand même organiser des bouts de cap pour eux. Ça veut dire que l'idée, c'est conception pour nous regarder comment on va le faire. Mais ça, même pas c'est l'important. Service civique obligatoire, il y a la Constitution, c'est pas nous qui inventons. Donc, on pense que nous avons une possibilité, ça peut dire, une opportunité pour l'armée, justement, qu'on est là, jouer un gros rôle dans ce sens, de récupérer et jeunes nous, et d'ailleurs, c'est un rôle l'armée, renforcement, résilience communautaire. Avec nous aider les gens. Par exemple, après, nous gagnons depuis plus qu'un mois là, nous avons fait collecte de sang. Nous avons fait une banque de sang pour l'armée d'abord, et puis nous mettons tout. Nous, dans ça, nous avons fait là comme recrutement. Nous disons le profil idéal, un candidat qui t'a entré dans l'armée. Et puis nous avons aussi un ensemble de critères, ça veut dire pour faire participer, pour qu'on participe dans le mouvement de jeunes, pour qui nous donnent de sang, on est qui connaît notre travail communautaire et autres. Donc ça, nous priorisons. Donc, scouts et autres, nous priorisons comme monde qui t'a bon fait le travail. Nous disons profil idéal là. Nous va dire ça pour rien, non, profil idéal là. Mais mon chef de ville, nous fait et nous organiser, nous faire banque de sang avec la Croix-Rouge. Pour que jeunes en bas, là, passer là, ouais, c'est ça, et là, la Croix-Rouge, nous envahit. Il n'y a pas de bonnes jeunes qui viennent baisser volontairement. Donc, souvent, nous, même province, nous avons demandé si nous avons fait la province tout. Donc, nous pensons que ça, l'entrée dans le cadre de renforcement, résilience communautaire là. Donc, c'est rôle la mer. Je dis à monsieur le ministre, nous connaissons le ministère de la Défense, il y a un carrefour qui est transversal par rapport à ça là. Est-ce que le ministère de la Défense a travaillé avec de l'autre ministère pour répondre à ça comme responsabilité? Oui, ça veut dire qu'il y a des bagages ici avec l'environnement qui a adressé nous. Nous avons un niveau ministère, une direction de défense environnementale, si je ne me trompe pas. Et nous avons un ensemble de ministères les solliciter nous, qui demandent pour nous là, dans ce sens travail ensemble avec eux, par exemple. Et dans la collectivité territoriale, par exemple, mairie Port-au-Prince, mairie Tabac, avec mairie Pétionville, ils ont demandé nous prêter équipement pour faire nettoyer la rue. Équipement CN qui est pour la mélodie. Eh bien, nous passons quelques équipements. Donc, le Sagonia là, c'est le ministère quand même, l'autre ministre qui a adressé là avec nous pour nous capables de faciliter ça, ou bien, pour le ministère dans ce sens. Donc, oui, nous travaillons avec eux, dit transversal aujourd'hui, mais, pas oublier tout, dans ce sens, la mairie même, il y a un paquet de champs, il est capable d'opérer là-dedans. Par exemple, si nous travaillons avec l'agriculture, il y a un fait agricole, et l'idée par nous, c'est à militaire, nous avons planté, pour l'armée, capable de faire, pour équipe battre de manger. Donc, ça a donné dans tout ça, et, dans le code du génie, tout nous-mêmes, nous allons impliquer, nous allons faire construction, ou bien, aider, dans la base inversée, dans tout le monde, bagage, ça, travaux publics, toujours, ils travaillent ensemble avec nous, nous avons un peu de matériel là même. Donc, oui, de manière, et globalement, nous travaillons avec le ministère. Monsieur le ministre, nous connaissons que gagnons une somme de 10,7 milliards de gourdes qui allouée à FADH. Est-ce que l'agence a permis de nous atteindre l'objectif? Nous sachant que nous connaissons que nous avons une mission première pour moderniser l'armée d'Haïti. Bon, c'est capable de dire ça qu'on y a, c'est tout autre qu'on a grandi en effectif et tout autre qu'on a besoin de cob pour nous capable de faire nos besoins parce que équipement matériel ça va 25 cob pour comprendre parce que l'armée a besoin de tank, elle a besoin d'avion, elle a besoin d'hélicoptère, elle a besoin ensemble de bagages donc on comprend que oui c'est vrai nous pas de moyens et ouais priorité pour le ministre c'est gouvernement ça c'est sécurité avec défense donc c'est pour ça on investit dans et l'armée avec la police et dans ce sens ça comme on dit c'est nous-mêmes pour que chercher plus bon fournisseur capable plus rapide qu'on a capable permettre nous répondre rapidement à ça qui passe sur terrain là et n'importe quoi sur la Tibonite dans la centrale là donc on pense que ensemble d'équipements c'est comme l'armée bon c'est des problèmes on a dire donc nous-mêmes notre travail justement pour nous arriver là former monde renforcer effectif spécialisation et puis la police va comprendre balia les fins bal va là tout le monde entre dans base
C'est un ministre de défense qui, en plein pied dans champ, ancien militaire, ancien policier. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là que nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Restez connecté à la chaîne là. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, et bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont pour mettre mes en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.